Ce processus est très simple. Ce qui vous invite à faire, c'est établir une relation avec la nature et à un esprit de la nature. Alors on est avec ici des esprits de la nature qui sont facilement accessibles si on peut rentrer progressivement dans cet état d'écoute, de réceptivité, de concavité qui vient de rentrer à l'intérieur de sa sensation, de se donner le temps, de rentrer dans l'immobilité. Donc ces esprits de la nature sont les arbres, les plantes, les rochers, sont des êtres qui sont très disponibles, facilement accessibles si vous les abordez avec respect. Je vous invite à commencer avec des êtres, j'allais dire simples, mais c'est pas vraiment simple, mais dont l'accès est simple. Travailler avec des fées dans le sens plus large, je ne parle pas des petites fées ici, mais vraiment des êtres, peut-être comme on en parle dans la tradition celtique, avec des êtres du fond de la terre, etc. C'est déjà plus complexe et demande plus de maîtrise, et on pourrait dire les résultats sont, ou l'intégration, on va dire, de la manière dont ils nous bougent est généralement plus complexe, plus difficile si on n'a pas d'expérience. Donc on commence avec patience, avec des êtres très profonds, bien entendu, avec une immense expérience de la vie, mais extrêmement bienveillants et dont l'accès est vraiment simple pour nous. Quand on fait ce processus, on établit cette relation et également on apprend à écouter la manière dont se déploie à l'intérieur de nous cette écoute et ce processus rituel. Plus vous pratiquez ça, plus votre processus rituel devient profond. Plus votre processus rituel devient profond, plus vous acquérez de la foi à l'intérieur de votre processus rituel et dans votre processus rituel lui-même. Donc, on pourrait dire que c'est quelque chose qui se nourrit, parce que votre processus rituel et la relation que vous établissez dans cette grande simplicité avec ces esprits de la nature va... j'ai oublié le début de ma phrase, mais c'est pas grave, ça va nourrir l'opérativité de votre rituel. Vous acquérez de l'expérience et de la force, et vous apprenez également comment grandir et comment vous soigner. Ce chemin-là nécessite de la patience, il nécessite de la persévérance, il nécessite de l'écoute et de la capacité à être immobile et silencieux. J'ai déjà mentionné ça dans les vidéos sur la patience. Ce sont des qualités fondamentales dans le travail chamanique et animiste. Ce ne sont pas des qualités par-dessus lesquelles, de mon point de vue, on peut sauter pour accéder à des choses soi-disant plus avancées. Ces fondements-là doivent être là. En tout cas, c'est mon point de vue. J'observe souvent que des personnes qui ont a priori une pratique chamanique dite avancée de leur point de vue n'ont pas ces fondements. Ils ne peuvent pas s'asseoir une demi-heure avec une rivière en silence. Pouvoir s'asseoir une demi-heure, ce qui est même pas loin d'être un maximum avec une rivière en silence, ou avec un rocher, ou avec un arbre, c'est quelque chose de nécessaire, de mon point de vue, pour la pratique chamanique et animiste. Voilà, je vous invite vraiment à explorer ça. Et pour revenir vraiment au sujet premier de cette vidéo, recevoir les invitations de la vie et travailler ou explorer, si vous n'aimez pas ce mot, avec elle, pour effectuer votre propre chemin de découverte, votre propre cheminement de héros, si on veut utiliser ce terme, votre propre cheminement de guérison, et trouver à l'intérieur de cette obscurité apparente les trésors, ce qu'on trouve dans tous les contes. Donc, pratiquez ça à travers votre pratique animiste. C'est, on pourrait dire, la base de travailler avec la vie, dire oui avec la vie, et la base de votre pratique chamanique animiste, encore une fois. J'espère que cette vidéo vous sera aidante. Si vous avez des questions, n'hésitez pas.
et j'y répondrai certainement à travers une autre vidéo. Très bonne pratique à tous et j'espère que ça vous sera aidant. Au revoir.